Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 25 juin et nous allons voir quelle va être l'énergie et la guidance de ce jour avec l'oracle des fées qui nous accompagne toute cette semaine. Alors l'oracle des fées, qu'est-ce qu'il nous propose comme enseignement, comme conseil pour cette journée de vendredi 25 juin? Alors, hop. Alors, c'est celle-ci. Il nous parle de l'allure de l'escargot. Regardez comme elle est jolie, cette fée, qui se penche et qui regarde l'escargot, qui nous dit qu'il faut ralentir, qu'il faut s'enraciner, écouter le cœur de la terre, écouter les énergies subtiles, qu'il faut ralentir le rythme de la vie, être moins dans ce tourbillon, cette spirale infernale dans laquelle vous vous laissez emporter, hein, vraiment de vous enraciner, d'écouter alors le cœur de la terre et les énergies subtiles. Alors, que nous dit cette belle carte de l'allure de l'escargot? Alors, l'allure de l'escargot, c'est la page, voilà. Alors, on va tout de suite, on va voir ce que nous disent nos belles amies les fées. On voit que la fée, elle est vraiment fascinée par cette allure de l'escargot. Elle observe chacun de ses mouvements, elle les regarde malgré la lenteur. Et chacun avance à son propre rythme. Hein. Il faut vraiment... et il peut être aussi, et il est même nécessaire souvent de ralentir pour pouvoir un peu observer les choses et profiter de la vie, observer les signes autour de soi. L'escargot, lui, il a le temps, puisqu'il avance vraiment très lentement. Alors, que nous dit cette carte? Cette carte, elle nous dit que vous avez le droit de ne rien faire de temps en temps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'appréciable, de ne rien faire de temps en temps, de prendre du temps pour vous. Et au sein de cette énergie calme et tranquille surgit une nouvelle énergie qui alimente l'inspiration, la créativité et la coopération. Sans elle, nous bouillonnons de ressentiment, même quand nous avons réussi à surpasser le maître le plus exigeant. Personne n'est responsable de vous en dehors de vous-même. Vous êtes l'autorité de votre propre vie et vous avez le droit de décider d'une pause pour la pondérer. Donc vous avez le droit de prendre une pause, de prendre aussi du temps pour vous. Vous vous sentez peut-être déconnecté de la magie et de la divinité. Prenez le temps de vous remettre en contact, d'observer la paix et l'énergie aimante qui circulent dans votre vie et alimente la richesse de votre travail, de votre communication et de votre créativité. Cette fée, elle nous demande vraiment de ralentir, de s'asseoir et de prendre du temps pour regarder, pour observer la terre, pour observer aussi les créatures, pour observer la vie qu'il y a autour de nous et de comprendre qu'en fait on fait partie aussi de toute cette vie. Les fées peuvent voir sous la carapace que vous présentez aux autres et elles savent que vous doutez de votre impact et de votre influence. Mais elles veillent tendrement sur vous et elles aimeraient que vous ralentissiez un peu, que vous trouviez votre propre rythme de travail et votre place dans le monde. L'apparition de cette fée signifie clairement qu'il est temps de trouver la voie qui vous correspond. Certains vous considèrent paresseux ou même un peu lent et stupide, mais ce n'est pas votre affaire. Il est temps de ralentir, de tester votre allure et de trouver le rythme qui vous convient. Une fée gardienne veille sur vous, heureuse de vous voir bouger dans votre propre énergie, votre temps et votre espace. Vous êtes parfois solitaire et vous avez besoin de prendre conscience de votre environnement. Votre carapace protège un être doux. Vous laissez derrière vous un sillage de beauté argentée, un ruisseau d'énergie visible par ceux qui, comme vous, sont sensibles. Ne confondez pas ralentissement et stagnation.
En contemplant ce rythme tranquille, vous vous recréez. En observant les forces créatives que vous avez maîtrisées et libérées dans le monde, vous réalisez que vos pensées ont une réalité tangible. Qu'aimez-vous? Qu'aimeriez-vous intégrer dans votre vie? Il y aura bientôt de nouveaux choix à faire. Pour le moment, nourrissez-vous, protégez-vous et donnez de l'amour autour de vous en gardant une allure calme et lente. Prêtez attention à ce qui se passe à tout moment. Écoutez les battements de votre cœur, cherchez leur écho à travers toute la création. Donc vraiment, on vous dit de ralentir avec cette carte, de ralentir votre rythme. On dit ne confondez pas ralentissement et stagnation. En contemplant ce rythme tranquille, vous recréez. Donc il est temps pour vous de prendre un peu de temps pour observer les choses, prendre du temps pour vous, savoir ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, qu'est-ce que vous aimez, vous allez avoir des choix à faire. Donc voilà, il est temps de prendre une allure calme et lente et de prêter vraiment attention à tout ce qui se passe autour de vous. Et puisqu'en fait, tout ce qui se passe autour de vous, c'est aussi d'écouter les battements de votre cœur et d'écouter les battements du cœur de la Terre, avec laquelle nous sommes tous en lien. C'est un beau message de se dire, de lever un peu le pied parce qu'on est souvent emporté dans un moment, dans des tourbillons, dans les tourbillons de la vie, dans tout ce qu'on a à faire, dans le travail, dans l'école, dans la maison, dans toutes les obligations. Voilà. Et je vais rebondir sur cette carte puisqu'en fait, à partir de la semaine prochaine, je ne ferai plus que des tirages hebdomadaires, je n'aurai plus que le tirage de la semaine, tout cela jusqu'au mois d'août, juillet-août, je ne ferai plus qu'un tirage par semaine, je ne ferai plus que le tirage de la semaine, puisque bon, j'ai certaines obligations qui m'obligent moi aussi à lever le pied. Et il y a aussi les vacances, donc voilà, donc on se retrouvera pour des tirages plus complets comme je faisais auparavant. Ces tirages se referont, je les referai au mois de septembre. Mais vous aurez quand même à chaque fois le tirage de la semaine et tout ce qui concerne les nouvelles lunes et les pleines lunes en explication. Nous allons voir quelle va être la guidance aussi pour cette journée avec l'oracle des miroirs. Là, on nous parlait donc de l'allure de l'escargot, de lever le pied. Les illustrations de cet oracle des fées sont vraiment très très jolies. Voilà, sont vraiment magnifiques, je trouve. Alors, la guidance pour ce vendredi 25 avec l'oracle des miroirs que nous propose donc l'oracle des miroirs pour cette journée de vendredi 25. Alors, l'oracle des miroirs nous parle de évolution. Donc, il y a un changement. Vous êtes peut-être en train de gravir des échelons, de monter les marches pour aller au sommet de... ça peut être une promotion, ça peut être une embellie par rapport à votre vie, ça peut être vous qui êtes aussi en train d'évoluer d'un point de vue psychologique. Et là, on nous parle d'un accord, d'un compromis. Alors, il peut y avoir aussi une évolution dans votre vie grâce à la justice, grâce à une négociation, grâce à des conciliations, ça peut être également ça. Et là, on nous parle d'examen. Alors, ça peut parler de, si vous êtes en train de passer un examen, ça peut nous parler de réussite, et du coup, ça peut être vous qui êtes en train de passer un examen pour pouvoir monter de grade, pour pouvoir changer, pour pouvoir évoluer dans votre situation professionnelle. Et là, on nous parle d'un accord et vraiment d'un compromis, de quelque chose qui est signé à la suite de cet examen, de cette réussite.
c'est vraiment une belle opportunité pour vous, hein. C'est ce changement, cet examen, cette réussite, cette évolution, ça va être une ouverture pour votre destinée en fait. Alors ça peut être un travail suite à quelque chose qui est dans le... Ça peut être un travail, ça peut être un travail administratif, une évolution qui est en lien avec un travail de bureau ou avec un travail de correspondance, hein. Et là aussi, il y a, alors, l'évolution, elle est de deux façons. L'évolution, elle peut être en lien avec un courrier qui parle d'argent, qui parle de patrimoine, qui parle d'héritage, et aussi une évolution qui peut avoir lieu, une amélioration pour vous de la situation, de votre situation, qui est en lien avec un examen, avec peut-être un concours, si vous passez un concours, et ce qui va vous apporter vraiment une réussite, une belle ouverture en fait, de belles opportunités. Là, il y a deux choses hein, par rapport à ça. Et là, il y a aussi, oui, c'est un nouveau projet, un nouveau démarrage hein, qui se met en place pour vous. Voilà, c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, hein, c'est un message donc général qui vous concerne. Ensuite, nous allons regarder le côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle pour ce vendredi 25. Alors, que nous propose l'améthyste Love Oracle pour ce vendredi 25 juin? Alors, pour ce vendredi 25 juin, j'ai tiré deux cartes. Alors, on nous parle de rencontre avec un inconnu qui va, ça pourra même être un coup de foudre. Et vous avez la protection. C'est quelqu'un qui vous est envoyé par l'univers ou par votre ange gardien et vous allez faire une rencontre subite avec un inconnu. Alors là, on parle de tromperie. Alors attention, on va voir si c'est... Hop, on va regarder ça tout de suite. Alors, cette rencontre, elle peut avoir lieu cet été, au cours d'une sortie, au cours d'un divertissement, hein, voilà. Et là, on nous dit que soit autour de vous, il y a une personne qui porte un masque, qui est assez rusée, qui peut vous trahir, et on nous dit de vous méfier de cette personne. Et là, il va y avoir vraiment un nouveau départ, une nouvelle envie de démarrer un projet. Alors, on va regarder la personne là qui porte ce masque. Alors, on vous dit quand même, alors vous allez faire une rencontre. Cette rencontre est sous une protection. C'est une rencontre qui peut se faire cet été, au cours d'une sortie, au cours d'une atmosphère vraiment chaleureuse et détendue, mais on vous dit attention quand même, parce que cette personne ne peut vous mentir et ne pas vous dire vraiment la vérité. Vous aurez peut-être envie de commencer, de démarrer quelque chose avec cette personne, et là, il y a vraiment une nouvelle personne qui arrive dans votre vie d'ici 3 mois, mais le masque là est quand même une carte qui nous parle de ruse, qui nous parle de tromperie et de méfiance, donc faites quand même un peu attention. Parce que vous avez vraiment envie de démarrer quelque chose, de démarrer un projet pour vraiment trouver le bonheur et trouver vraiment être sur un petit nuage et trouver la vie en rose. Tandis que là, une nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie peut être un petit peu trouble, hein, ne pas vous dire la vérité. Donc soyez vraiment à l'écoute de votre intuition dans le mois à venir. Soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis par rapport aux personnes qui vont arriver et qui vont rentrer dans votre vie. Donc on parle de méfiance quand même. Hein.
Donc voilà, pour le tirage sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Et nous allons voir quelle va être la guidance pour les animaux guides. Quel est l'animal qui va nous accompagner? Hop là, alors là, il y en a plusieurs qui se sont tournés. Hop. Pour ce vendredi 25 juin, quel animal nous donne sa sagesse et ses conseils pour ce vendredi 25? Hop là. Alors, pour ce vendredi 25. Oh, l'ours, mais il sort beaucoup cette semaine, l'ours, qui nous parle encore de force, de méditation, de vision intérieure, qui nous dit de vous intérioriser pour pouvoir amener vos projets à maturité. Donc, il sort souvent cette semaine, l'ours. Vous avez certainement des choses à mettre en place, des projets vraiment à peaufiner, et on vous dit qu'il faut vraiment structurer les choses, parce qu'il revient plusieurs fois dans la semaine, là. Donc, voilà, suivez son conseil, hein, suivez le conseil de l'ours, de vous intérioriser pour mieux établir vos projets. Alors, le guide ours, comme nous l'avons déjà vu, je vais vous résumer. Il vous invite à vous retirer du monde extérieur pour pouvoir vraiment mieux vous intérioriser et mieux comprendre qu'il faut méditer, qu'il y a des choses qui se préparent, qui sont déjà là en vous et qu'il faut les faire remonter vraiment à la conscience. Il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas se lancer dans des actions. Il faut vraiment ressentir à l'intérieur de vous, dans votre ventre, dans votre cerveau ventral, tout ce qui peut se passer. Là, vraiment, se trouve la réponse à vos questions. Et pour que les choses puissent émerger, il faut vraiment leur laisser le temps de la maturation. Vous savez que l'ours, il hiberne, donc on vous dit un petit peu de rentrer un petit peu dans votre caverne et d'hiberner un petit peu pour mieux mûrir le projet qui est là, que vous devez mettre en place. Il faut vraiment vivre cette période de repli comme une opportunité. Et l'animal qui nous apporte son conseil avec l'oracle des animaux chamaniques est le suivant. Ah, le chameau, lui aussi, hein, il est pareil. La dernière fois aussi, je crois qu'on a eu ces cartes qui nous dit d'être dans la persistance de vos objectifs. Pareil, donc allez de l'avant, soyez vraiment, ayez confiance, soyez dans la persistance dans vos objectifs, mais il faut vraiment réfléchir sur vos projets pour qu'ils soient vraiment viables et stables. Alors le chameau, lui aussi il revient souvent cette semaine. Alors le chameau, alors il vous dit de prendre vous prenez de plus en plus conscience de l'impermanence de la vie, tel le sable qui file entre les doigts, et le temps. Les êtres et le temps filent entre les mailles de votre existence, c'est une inconstance qui perdure et vous invite à réaliser que vous aussi, vous avez l'opportunité de continuer votre route. Tout ce que vous avez acquis et précieusement conservé va vous permettre d'accéder à votre réalisation. C'est votre persistance dans la réalisation de vos objectifs et de vos projets qui donne la constance dans votre existence. Donc on vous dit de ne pas laisser tomber vos projets, même si peut-être ça peut vous paraître un peu difficile, un peu compliqué. Au contraire, il faut vous intérioriser pour mieux les mettre en place. Et la carte conseil du petit oracle de Gaïa pour cette journée de vendredi 25 est la suivante. Alors, pour ce vendredi 25 juin, la carte conseil est maîtrise, justement. Ne cesse de t'améliorer, de grandir, afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Donc voilà, avec ces cartes, elle vient compléter les cartes de l'ours et du chameau, qui vous dit de maîtriser les choses, d'essayer de mieux améliorer ce que vous voulez mettre en place, et même de vous améliorer vous aussi, de grandir afin d'offrir le meilleur de vous-même au monde. Donc voilà, être dans la maîtrise de vous, dans la maîtrise de ce que vous avez envie de mettre en place, dans la maîtrise
peut-être de vos impulsions, de vos pulsions ou de vos colères aussi, pour pouvoir mieux grandir et pour pouvoir vous épanouir dans ce monde. Voilà la guidance pour cette journée de vendredi 25 juin. Je vous souhaite donc une très belle journée. Je vous dis, faites attention à vous, faites attention à votre santé, continuez de prendre bien soin de vous. Et je vous dis à demain.